5 citations qui ont transformé ma vie après 60 ans. Et si je vous disais que 5 phrases simples ont complètement transformé ma façon de voir ma vie après 60 ans? Que ces mots ne m'ont pas seulement inspiré un moment, mais ont réellement changé la façon dont je me lève chaque matin, dont j'affronte les défis, et dont je rêve de demain. Je m'appelle Sarah, et j'ai 67 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, je pensais que la sagesse venait graduellement, comme le lent changement des saisons. Mais je me trompais. Parfois, la sagesse arrive comme un éclair soudain, brillant et absolument transformateur. Et cela m'est arrivé à travers 5 citations que j'ai découvertes durant ce que j'appelle maintenant ma décennie d'éveil. Voyez-vous, quand j'ai eu 60 ans, j'avais l'impression d'entrer dans le dernier acte de la pièce de ma vie. Le rideau se rapprochait lentement, et je croyais que mes meilleures scènes étaient derrière moi. J'étais à la retraite, mes enfants avaient leur propre vie, et je me demandais, et maintenant? Cette question m'a mené sur un voyage qui a complètement tout changé. Aujourd'hui, je veux partager ces 5 citations avec vous, pas seulement les mots eux-mêmes, mais les histoires de comment elles ont transformé ma vie et celle d'autres personnes comme nous. Parce que voici ce que j'ai appris, nos 60, 70 ans et au-delà ne sont pas les chapitres de fin de nos histoires. Ce sont souvent les plus beaux qui restent à écrire. Citation 1. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. La première citation qui m'a bouleversé jusqu'au plus profond de moi-même venait de George Eliot. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. Quand j'ai lu ces mots pour la première fois, j'étais assise dans ma cuisine un mardi matin, me sentant particulièrement invisible. Vous connaissez ce sentiment quand le monde semble bouger autour de vous, mais pas avec vous. J'avais toujours rêvé d'être écrivaine, mais la vie avait d'autres plans. Le mariage, les enfants, une carrière pratique, toutes de belles choses, mais ma plume avait pris la poussière pendant des décennies. Cette citation m'a fait réaliser que ce que j'aurais pu être n'avait pas besoin de rester au passé. Laissez-moi vous parler de mon amie Marguerite. À 62 ans, elle a découvert cette même citation après le décès de son mari. Marguerite avait toujours voulu être infirmière, mais elle s'était mariée jeune et n'avait jamais poursuivi ce rêve. Au lieu d'accepter que ce rêve était trop tard, elle s'est inscrite dans un programme d'aide-soignante. Aujourd'hui, à 68 ans, elle travaille à temps partiel dans un hôpital local et me dit que cela a donné un nouveau but et une nouvelle signification à sa vie. Voyez-vous, ce que nous aurions pu être n'est pas seulement une pensée nostalgique, c'est une possibilité qui attend que nous ayons le courage de la poursuivre. L'âge ne disqualifie pas nos rêves, il ajoute simplement de la sagesse à la façon dont nous les poursuivons. Citation 2. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ce proverbe chinois ancien est devenu mon deuxième changement de vie. Combien de fois avons-nous pensé, si seulement j'avais commencé plus tôt? J'ai passé des mois à regretter de ne pas avoir appris l'espagnol dans la quarantaine, de ne pas avoir plus voyagé dans la cinquantaine, de ne pas avoir gardé une meilleure forme tout au long de ma vie. Mais cette citation m'a enseigné quelque chose de profond. Le regret n'est que de l'énergie gaspillée qui pourrait être utilisée pour l'action. Oui, je n'ai pas planté mon arbre il y a 20 ans, mais je peux le planter aujourd'hui. Je pense à mon voisin Robert, qui à 65 ans a décidé qu'il voulait apprendre à peindre. Il n'avait jamais tenu un pinceau auparavant, mais il s'est inscrit à un cours d'art débutant au centre communautaire. Ses premiers tableaux étaient, disons, enthousiastes. Mais Robert n'a pas abandonné. 3 ans plus tard, il a eu sa première petite exposition à la bibliothèque locale. Ses peintures étaient-elles des chefs-d'œuvre? Peut-être pas selon les standards des musées, mais c'étaient des chefs-d'œuvre de courage et de détermination. La beauté de cette citation est qu'elle enlève la pression de la perfection et la douleur du regret. Elle dit simplement, commencez maintenant. Commencez avec ce que vous avez, où vous êtes, à l'âge que vous avez. Votre arbre ne grandira peut-être pas aussi haut qu'il l'aurait fait il y a des décennies, mais il fournira quand même de l'ombre, de la beauté et des fruits. Citation 3. On n'est jamais trop vieux pour se fixer un nouveau but ou rêver d'un nouveau rêve. C.S. Lewis a prononcé ces mots, et ils m'ont frappé comme une gifle douce d'éveil. J'avais inconsciemment décidé que rêver était un jeu de jeunes. Mais Lewis m'a rappelé que les rêves n'ont pas de date d'expiration. Cette citation a tout changé pour mon amie Janine. À 71 ans,
Elle avait l'impression que ses jours d'aventure étaient derrière elle. Elle avait été institutrice pendant 35 ans, avait élevé 4 enfants, et pensait avoir fait sa part. Mais quand elle a lu cette citation, quelque chose a remué en elle. Elle a réalisé qu'elle avait toujours rêvé de voir les aurores boréales. Au lieu de rejeter cela comme la fantaisie d'une vieille femme, Janine a décidé de réaliser ce rêve. Elle a économisé de l'argent, planifié soigneusement, et à 73 ans, elle a fait un voyage en Islande. Elle m'a envoyé une photo d'elle debout sous les lumières vertes dansantes, les larmes coulant sur son visage. « Je rêve encore », a-t-elle écrit, et c'est le plus beau sentiment au monde. La vérité est que nos rêves à 60, 70 ans et au-delà sont souvent plus significatifs que nos rêves de jeunesse parce qu'ils ne sont pas motivés par ce que nous pensons devoir vouloir, mais par ce que nos cœurs désirent vraiment. Citation 4. L'âge est une question d'esprit sur la matière. Si cela ne vous dérange pas, cela n'a pas d'importance. La sagesse pleine d'esprit de Mark Twain est devenue mon hymne contre l'agisme à la fois de la part des autres et de moi-même. Cette citation n'a pas magiquement fait que mes articulations arrêtent de craquer ou que ma mémoire devienne plus aiguë, mais elle a changé ma façon de réagir à mon âge. J'avais l'habitude de me présenter avec de subtiles excuses. Je suis probablement trop vieille pour comprendre cette technologie, ou à mon âge, je ne devrais pas essayer de nouvelles choses. Cette citation m'a fait réaliser que j'étais mon propre pire ennemi, me limitant avant que quiconque d'autre en ait l'occasion. Mon ami Arthur incarne parfaitement cette citation. À 78 ans, il a décidé d'apprendre la programmation informatique. Pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il voulait comprendre comment fonctionnait le monde numérique. Sa famille pensait qu'il était fou. La programmation, c'est pour les jeunes, disait-il. Mais Arthur ne se souciait pas de leurs opinions, donc leurs doutes n'avaient pas d'importance. Cela lui a pris 2 ans, mais Arthur a créé une application simple qui aide les seniors à suivre leurs médicaments. Ce n'est pas la prochaine grande percée technologique, mais cela a aidé des dizaines de personnes dans sa communauté. Quand je lui ai demandé comment il se sentait d'être la personne la plus âgée de son cours de programmation, il a souri et dit « Cela ne me dérangeait pas d'être le plus âgé, donc cela n'avait pas d'importance. Je me suis juste concentré sur le fait d'être le plus déterminé. » Cette citation m'a appris que l'âge est souvent plus une question d'attitude que d'arithmétique. Quand nous arrêtons de nous soucier de notre âge, nous arrêtons de le laisser définir nos limites. Citation 5. La vie commence à la fin de votre zone de confort. La dernière citation qui a transformé ma perspective venait d'une source inattendue, un poster motivationnel dans le bureau de mon médecin. La vie commence à la fin de votre zone de confort. J'avais lu des mots similaires auparavant, mais cette fois, assise dans cette salle d'attente, contemplant ma santé et ma mortalité, ces mots m'ont frappé différemment. J'ai réalisé que dans la soixantaine, je m'étais construit un monde très confortable, très petit. Même routine, même personne, mêmes activités. Je me disais que c'était pour être contente, mais honnêtement, c'était par peur. Peur de paraître ridicule, peur d'échouer, peur d'être jugé. Cette citation m'a inspiré à rejoindre un groupe de randonnée à 64 ans. Je n'avais pas fait de randonnée depuis des années, et j'étais terrifié à l'idée de ralentir tout le monde. Mais vous savez quoi? Je les ai parfois ralentis, et c'était parfaitement acceptable. Le groupe était patient, encourageant, et j'ai découvert des muscles que j'avais oublié avoir. Plus important encore, j'ai découvert un esprit d'aventure que je pensais avoir perdu. Le groupe de randonnée a mené à des voyages de week-end, qui ont mené à une aventure de camping, qui m'a mené à essayer le kayak à 66 ans. Chaque pas hors de ma zone de confort n'a pas seulement ajouté une activité à ma vie, il a ajouté de la vie à mes années. Mon amie Éléonore a pris cette citation à cœur à 69 ans quand elle a décidé de prendre un cours de prise de parole en public. Elle avait eu peur de parler devant des groupes toute sa vie, mais elle avait des histoires à raconter et de la sagesse à partager. Son premier discours portait sur surmonter la peur dans ses années dorées. Elle était nerveuse, sa voix tremblait, mais elle l'a fait. Aujourd'hui, elle fait du bénévolat au centre pour seniors, partageant ses histoires et inspirant les autres. La zone de confort n'est pas juste un endroit, c'est une prison de notre propre fabrication. Et la belle chose d'être dans la soixantaine, 70 ans et au-delà, c'est que nous avons moins à perdre et plus de sagesse pour nous guider quand nous nous aventurons au-delà de ces murs.
Ces 5 citations n'ont pas juste changé mes pensées, elles ont changé ma vie. Elles m'ont transformé de quelqu'un qui attendait tranquillement la fin de son histoire à quelqu'un qui écrit activement les meilleurs chapitres encore à venir. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être, m'a donné la permission de rêver à nouveau. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, m'a appris que le regret est de l'énergie gaspillée. On n'est jamais trop vieux pour se fixer un nouveau but ou rêver d'un nouveau rêve, m'a rappelé que les rêves n'ont pas de date d'expiration. L'âge est une question d'esprit sur la matière. Si cela ne vous dérange pas, cela n'a pas d'importance, m'a libéré de la prison des attentes liées à l'âge. Et la vie commence à la fin de votre zone de confort, m'a invité à redécouvrir l'aventure de vivre. Je veux que vous sachiez que où que vous soyez dans vos 60, 70, 80 ans ou au-delà, ces mots peuvent transformer votre vie aussi. Vous n'avez pas à accepter que vos meilleurs jours sont derrière vous. Vous n'avez pas à vous contenter d'exister quand vous pourriez vraiment vivre. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Laquelle de ces citations vous a le plus profondément touché? Quel rêve êtes-vous prêt à poursuivre? De quelle zone de confort êtes-vous prêt à sortir? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, nos histoires s'inspirent mutuellement, et votre sagesse pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette vidéo a touché votre cœur ou changé votre perspective, donnez-lui un like s'il vous plaît. Cela aide plus de personnes à découvrir ces idées qui changent la vie. Et si vous êtes prêt à embrasser ce beau chapitre de votre vie avec courage et joie, abonnez-vous à notre chaîne s'il vous plaît. Nous construisons une communauté de personnes qui croient que nos années dorées peuvent vraiment être dorées. Plus important encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces mots aujourd'hui. Parfois, la bonne citation au bon moment peut tout changer. Souvenez-vous, votre histoire ne se termine pas, elle arrive juste à la plus belle partie. Merci de vous être joint à moi aujourd'hui, et je vous verrai dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer comment faire de ces années les plus significatives jusqu'à présent.